Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, ça parlera du sujet flamme jumelle et du fait qu'il y ait toujours une différence sur le parcours entre le runner et le chaser. Qu'est-ce que j'entends par là au niveau différence? C'est que en fait le but de ce parcours va toujours de réussir à montrer à la fin que quoi qu'il se passe, et malgré nos différences, c'est toujours l'amour qui fera que les deux seront réunis et qu'on passe au-delà de cette différence. Cette différence peut être soit de l'ordre de la culture. Par exemple, les deux jumeaux ne vivent pas dans le même pays, parfois même ils ont donc des cultures et une langue différente, hein, parce qu'ils se sont rencontrés lors d'un voyage ou ce genre de choses. Donc ça complique les choses et ça ne facilite pas la relation. Ça peut être aussi une différence au niveau de l'âge, c'est-à-dire que les deux protagonistes ont une grosse différence d'âge et là aussi ça bloque, ça facilite pas les choses parce que le regard des autres, hein, voilà, il y aura des petits freins et des petites péripéties qui feront blocage. Ça peut être une différence de religion. Là aussi, parce que selon certaines religions, cela va poser problème. Imaginons, je sais pas, là je pensais à un cas de figure que je rencontre justement en suivi, où la famille est musulmane et la chaser est catholique. Et en fait, la famille du runner ne souhaite pas accueillir dans sa famille quelqu'un qui ne soit pas musulmane. Donc en fait, un peu le coup de pression que non, mon fils, il faut que tu rencontres quelqu'un qui soit de la même religion. Tu peux quand même pas accepter cette chaser qui n'a pas la même religion que toi. Ça peut être une différence au niveau, même le fait d'être divorcé. Par exemple, imaginons le runner n'a pas encore d'enfant, hein, voire même il est encore relativement jeune pour en avoir, mais sa chaser a déjà eu d'autres relations avant lui, a déjà vécu avec d'autres hommes de façon maritale et a eu des enfants. Et la famille du runner va lui dire non mais attends, tu vas quand même pas aller en couple avec quelqu'un qui a déjà eu des enfants. Franchement, tu te rends pas compte à son âge, elle a déjà divorcé, c'est quelqu'un d'instable, tu peux pas faire ça. Ça peut être aussi la différence de statut social. Qu'est-ce que j'entends par statut social? C'est-à-dire qu'en fait, les deux environnements familiaux ne se ressemblent pas. Il y a des petites convergences là-dessus, hein. Imaginons, je vais vraiment extrapoler un petit peu pour que vous compreniez un peu ce que j'entends par là. Mais par exemple, la famille du runner, c'est une famille de grands illustres avocats. Tout le monde est avocat de père en fils, de mère en fille, enfin voilà, que sais-je. Et attends, tu vas quand même pas aller avec quelqu'un. Attends, ils sont que ci, ils sont que instit. C'est quoi ce métier bas de gamme, prolétaire, etc. Enfin voilà, hein, un peu l'exemple. Tu vas quand même pas accepter. Nous, dans notre famille, il ne faut que de grands avocats. Tu vas quand même pas accepter. Une enfant de prof, quoi. Franchement, tu mérites mieux que ça. Vous voyez ce genre de jugement, en fait. Et ce que j'ai également en suivi, j'ai plusieurs cas comme ça, et je trouve que c'est le cas le plus courageux pour lesquels j'avoue, vous voyez mes yeux, je vibre parce que vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour ces couples-là. J'ai beaucoup d'attachement vers eux, j'ai même mes yeux qui brillent. C'est pause. Bon voilà, hein, vous voyez l'émotionnel monte, c'est vraiment les cas qui me font le plus vibrer pour le coup et j'en ai eu un ce matin en suivi qui m'a fait remonter beaucoup d'émotions. Wouh c'est le fait d'avoir une sexualité, un genre un classique, traditionnel, hétéro. Et de par ce parcours flamme jumelle, on découvre que l'on est finalement dans une relation, finalement vivre pour quelqu'un du même sexe. Et je trouve que c'est vraiment le parcours le plus courageux parce que, vous voyez, ils vivent vraiment des choses pas faciles.
sur ce type de parcours, ils doivent vraiment faire preuve de tellement de courage par rapport à leur environnement. Je vais devoir refaire une pause. Donc oui, imaginez ces couples-là, quand ils ont déjà eu une vie maritale, parfois ils ont même déjà eu des enfants, etc., dans le contexte traditionnel, et d'un seul coup, ils découvrent que finalement, je suis amoureuse d'une femme, en tant que femme, ou l'homme qui dit, finalement, aujourd'hui, je suis amoureux d'un homme, papa, maman, je suis amoureux d'un homme aujourd'hui, et je vais donc divorcer de ma relation, parce que aujourd'hui, je vais vivre une relation avec un homme, voilà, c'est mon choix. Je trouve que c'est vraiment les cas les plus courageux et il y a des parcours comme ça. Donc ceux-là sont vraiment très très beaux, j'en ai plusieurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un couple comme ça qui vient vers moi, je me dis ah waouh, waouh, parce que ouais, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi de cette notion de courage et d'authenticité qu'ils ont face à laquelle ils ont à faire face en fait. Donc voilà. Donc voilà, pour le coup, il y aura toujours une différence sur tous les parcours entre le chaser et le runner. Je vous ai cité quelques exemples, peut-être que j'en ai oublié, mais c'est vraiment les exemples les plus fréquents pour le coup. Ça sera toujours, dans tous les contextes, ça sera toujours la famille du runner qui jugera la chaser, qui trouvera toujours que la chaser n'est pas assez bien pour la famille, que la chaser ne remplit pas les critères parce que, et ça vient beaucoup de la maman du runner en l'occurrence, voilà, faut remplir des critères, faut correspondre à un catalogue, mais son catalogue à elle, parce que la maman du runner est très portée sur le regard des autres, elle a toujours été névrosée et dysfonctionnelle dans sa propre vie. Par rapport à ça, c'est une jeune âme, elle fait partie des fameuses karmikas si vous avez regardé mes vidéos pour le coup. Et c'est une jeune âme qui doit apprendre dans son incarnation l'amour inconditionnel, chose qu'elle n'a jamais retranscrit à son propre enfant, le runner. Hein. Elle n'a jamais été dans cet amour inconditionnel envers lui. Elle veut aussi qu'il réponde à ses critères, à son catalogue, et elle lui inculque un peu ces valeurs-là. Et elle doit partir de cette incarnation en ayant une leçon de vie sur la tolérance, la différence, etc. Ça, c'est le chemin de cette maman du runner. Hein. Mais en quoi ça vient nous intéresser, nous, parce que ça, c'est son chemin à elle, peu importe. Mais c'est que le runner qui est une vieille âme, hein, les flammes jumelles sont de vieilles âmes, qui ont beaucoup plus de sagesse en eux que les parents qu'ils ont choisis en tant que parents, ils ont choisi de s'incarner auprès de parents qui, eux, sont de jeunes âmes très dysfonctionnelles. Et finalement, c'est les flammes jumelles qui vont apporter des compréhensions et des leçons de vie à leurs parents. Hein. Ils vont les enrichir. Ces parents, quand ils vont avoir terminé cette incarnation, auront eu une leçon de vie pour évoluer dans leur prochaine incarnation grâce à ces enfants flammes jumelles. Eh bien, en fait, le runner va devoir ne pas se laisser influencer par sa maman jeune âme et ne pas écouter cette soi-disant sagesse, pseudo-sagesse très marquée sur le regard des autres, matérialiste, etc. Vous avez remarqué qu'il y a toujours ce côté très condescendant de la part de la famille du runner à trouver que la chaser soit gagne pas assez d'argent, non, elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. Il y a toujours cette posture de se sentir supérieur, alors que la chaser est une âme pure, hein, qui sait aimer justement à foison avec la plus grande pureté pour le coup, mais c'est pas ça qui intéresse la famille du runner. La famille du runner est intéressée par le paraître, par le prestige, par l'argent, par le pouvoir, en fait. Et en général, la maman du runner va être une énorme tierce dans tout ça, puisque en tant que maman, on associe au niveau de notre société ce regard que la maman, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de gentil, on touche pas trop à la maman, confère ma vidéo sur la mamie ou mère perverse narcissique. Et donc, pour le coup, le fait que ça vienne de l'image maternelle plutôt que du père va faire que le runner, hein, qui en plus porte la blessure de rejet et qui s'est senti toujours rejeté par son parent du même sexe, va laisser
cette maman avoir beaucoup d'emprise sur lui et se dire bah, de là je reçois de l'amour, j'en ai pas eu de mon père, etc. Enfin bref, ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Mais de ce fait-là, la maman, ça va être encore plus facile pour elle d'avoir cette emprise de bienveillance envers son fils, de surprotection, etc., en lui inculquant ses propres valeurs à elle, qui finalement sont extrêmement matérialistes, et qui est un peu cette maman qui voudrait choisir sa conjointe selon certains critères qu'elle choisit. Elle ne cherche pas son bonheur à lui, elle cherche à avoir satisfaction vis-à-vis d'elle, de son image, etc. D'où le fait que la chasseur doit correspondre à ces critères à elle, parce que, mais que vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous la voyez un peu, duchesse, etc., son regard. Moi, souvent, je parle d'elle avec le terme un peu côté humoristique de cette dame un peu Cruella, hein, dans les 101 Dalmatiens. Voilà, un peu ce côté, son paraître, son prestige. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, voilà, c'est pour caricaturer, c'est un peu ça pour le coup. Et donc c'est là où ça va rentrer énormément en compte, parce que le runner, de par ses propres blessures, rejet, humiliation, va laisser sa maman avoir beaucoup de pouvoir et la laisser influencer sa vie, parce qu'il est persuadé qu'il doit correspondre aux critères de maman pour être aimé dans la vie. C'est extrêmement important pour lui, et c'est ce qu'il va énormément le détourner de son chemin et de son parcours. Il va en effet lui donner plein pouvoir et se laisser influencer, et va donc rejeter sa chasseur pendant très longtemps, parce que la chasseur ne correspond pas au catalogue de maman. Et donc, en fait, il va de soi que quand il aura envie de se confier, c'est normal d'aller se confier à une maman, bah, quand il va vouloir enfin réussir à s'ouvrir et se confier à une oreille attentive, et donc, bah, maman, c'est la meilleure oreille, ben, finalement, la maman va être une énorme tierce qui va le détourner et qui va l'influencer pour l'éloigner de sa chasseur. C'est fait exprès, c'est pour que le runner enfin reprenne le pouvoir dans sa vie et se rende compte que quand il donne le pouvoir aux extérieurs, quand il donne le pouvoir aux personnes en leur demandant leur avis, bah, il aura toujours des conseils pourris. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc pour le coup, maman l'a le conseil en fonction de ce qui lui convient à elle. Mais derrière, c'est pas elle qui va payer les pots cassés quand lui va être au fond du trou, va être complètement déprimé, dépressif par rapport à la vie qu'il mène et les mauvais choix qu'il a fait. Finalement, c'est pas elle qui va souffrir, c'est son fils qui va souffrir. Et parfois, ce fils ne va même pas le lui dire, ne même pas lui exprimer, parce qu'il porte tellement de masques qu'en fait, il préfère lui faire croire qu'il est heureux. Là aussi, c'est ce qu'il a à travailler, le regard des autres, etc. Peut-être que cette maman, en sachant pertinemment que son enfant sombre dans l'alcoolisme, qu'il a plein de problèmes de santé, qu'il vit un enfer chez lui parce que finalement, il a choisi une karmika selon les critères de maman et que finalement, ça le rend malheureux au possible, ben si au moins il avait l'authenticité de lui dire tout ça et de lui parler émotionnel et lui parler avec le cœur, peut-être qu'il se rendrait compte que c'est là qu'aurait le déclic la maman, de se rendre compte que bah en fait finalement elle lui apporterait plus les mêmes conseils, et peut-être qu'elle parlerait cette fois avec le cœur d'une maman en disant fais ce qui est bon pour toi. Fais ce qui est bon pour toi, fais les bons choix pour être heureux. Tu ne peux pas en venir à t'anéantir, anéantir ta vie, ta santé, etc. Et fais ce qui est bon pour toi, pour le coup. Peut-être que là, il entendrait cette voix de sa maman s'il lui donnait au moins la possibilité d'être authentique avec. Ça dépend bien entendu des mamans, hein, là-dessus. On ne va pas toutes les mettre, c'est pas des clones, hein, pour le coup. Mais voilà, ça fait partie du parcours, et c'est peut-être à ce moment-là que la maman aurait son déclic pour sa prochaine incarnation, de se dire c'est vrai, je devrais être davantage tolérante, je devrais... C'est pas bon de fixer des critères comme ça, et je n'aurais pas dû imposer ma vision à mon enfant. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas agi comme il faudrait. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là que la maman arriverait à obtenir cet accès de sagesse, comme c'est le cas sur certains parcours. Hein. C'est un moment
très important pour le coup. Le problème, c'est que le runner se crée une propre prison mentale et en général, il n'ose même pas aborder tous ces sujets. Il porte des masques et finalement, ben, il se punit tout seul parce qu'il n'a même pas de réconfort ou de soutien de son côté et que peut-être ça lui permettrait de voir, bah oui, finalement, maman est de mon côté. Une fois que je dis les choses avec authenticité, maman n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Elle m'a peut-être inculqué, en effet, par erreur, des mauvaises compréhensions, mais d'un autre côté, si je ne lui parle jamais avec authenticité, elle ne risque jamais de changer. Bien sûr, il y aura des parcours où la maman ne changera pas. Elle sera réellement cette Cruella dans son extrême. Mais c'est là le défi du runner de se dire mais de toute façon je suis ma priorité, donc balèque de ce que pense ma mère, c'est ma vie qui est primordiale et mon bien-être qui est primordial. Cette maman de runner va faire aussi travailler finalement la chaser, parce que la chaser toute sa vie elle a toujours été cette personne qui a toujours été d'une extrême gentillesse et donc sacrifice avec les autres et qui a l'habitude d'être aimée et dans sa dépendance affective, elle faisait toujours passer les autres avant elle. Et au moment où elle va découvrir qu'éventuellement la maman du runner ne l'aime pas, ça peut lui faire mal. Je sais que vous allez réagir comme ça en regardant cette vidéo parce que parfois quand je vous l'annonce en suivi, je vous vois blêmir. Comment? Mais donc future belle maman ne m'aime pas? Mais je ne suis pas, mais c'est pas possible, tout le monde m'aime, etc. Eh bien non, tout le monde ne t'aime pas, Chaser, et c'est ainsi, et c'est normal. Arrête toi aussi de mettre autant de valeur sur le fait que les autres doivent t'aimer et que tout le monde doit t'aimer. Ça doit te glisser dessus, ça doit pas t'atteindre, ça ne doit pas atteindre ta propre lumière. L'extérieur ne doit pas avoir de pouvoir sur ton bien-être. Parce que sinon, c'est quoi le risque? C'est que de nouveau, Chaser, tu te remettes à reporter des masques pour être aimé des autres et correspondre aux attentes des autres. Donc de nouveau, dans ta pyramide de priorisation, tu vas remettre le regard des autres en haut. Voilà, je pense que de là, vous avez compris que le défi des deux protagonistes, c'est de travailler le regard des autres, le fait de prioriser les autres. Non, c'est vraiment leur défi de se délester de ça. C'est le job du chaser et du runner pour qu'à la fin de ce parcours, l'un et l'autre ont su se choisir en dépit de tout ce qui les entoure et de la vie de tout le monde. Au final, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? C'est de montrer aux yeux de tous et à leurs entourages cette compréhension que dans la vie, quoi qu'il se passe, l'amour doit passer avant les critères et la différence et qu'on doit être dans la tolérance de la différence parce que de base, c'est l'amour le plus important dans tout ça. C'est ça la leçon et la mission des flammes jumelles, c'est de montrer cela et de montrer cet exemple à leur propre progéniture et à leurs propres enfants que quoi que tu fasses, mon enfant, le plus important, c'est ton bien-être. Si tu aimes cette personne, vas-y, fonce. Le principal, c'est ça. C'est pas les différences et les critères. Voilà. Bisous, bisous.